y a quelques mois, je vous avais présenté ma chaîne IFI honteuse. En commentaire, j'avais pas mal de bons avis sur l'installation. Alors j'ai tout simplement demandé à mes amis sur Discord qu'est-ce qu'ils pensaient de mon installation. Ça pue sa mère, c'est éclaté. Bah, c'est de la merde quoi. Ouais, ils ont raison. C'est pour ça que j'ai passé beaucoup trop de temps à chercher un bon ensemble de jeux d'occasion avant de tomber sur la pépite qui va tout changer. Si vous êtes prêts, alors c'est parti. Le colis, les colis, les colis, les colis. Ça, c'est le caisson de basse, les enceintes gauche-droite, et ici l'enceinte centrale avec les enceintes arrière. Et sur cette photo, on voit largement mieux les enceintes. On voit également l'amplificateur. Ce système délivre une puissance de 250 watts. Il date d'il y a une vingtaine d'années et à l'époque, il s'achetait pour environ 550 €. Combien ? J'ai réussi à l'avoir pour 50. Je pense que vous devinez un peu comment on va finir ma maison après cette vidéo. Et maintenant, c'est parti pour voir l'installation du home cinéma qui a duré 3 plombes. Pour commencer, il a fallu bouger mon ancienne installation sans la casser. Car je vous rappelle que cette chose est extrêmement fragile pour pouvoir y installer la nouvelle. Voilà, actuellement, le grenier c'est un bordel. On a du câble, du matos. Voilà, j'ai acheté plein de câbles. Par miracle, on a réussi à ne pas casser l'ancienne installation, même si comme vous le voyez, on va avoir énormément de boulot pour la rendre propre. Et du coup, je vous laisse voir la première version du home cinéma. On voit les enceintes gauche-droite, l'enceinte centrale et les enceintes arrière, qui certes sont posées sur une chaise, mais c'est temporaire le temps de trouver une solution. Maintenant, il faut bien trouver une solution pour brancher l'ancienne installation. Et du coup, j'ai tout simplement testé de brancher l'installation sur la sortie vidéo out de l'amplificateur et grâce à ça le son passe sur l'ancienne installation. Le lendemain on a essayé de trouver des solutions avec mon père pour accrocher les enceintes arrière. Pour l'instant c'est pas encore ça. Ça commence à look good. Regardez ici, j'ai bossé au niveau des câbles ici qui étaient tout dégueulasses. Maintenant t'as un câble audio, je vais vous en parler juste après. Tu as la multiprise comme ça et ensuite celle-là qui me sert juste d'interrupteur pour les allumer ou les éteindre. Ensuite ici j'ai amélioré un peu les câbles et le fameux câble audio qu'on a vu, et bah il arrive là ici et il arrive dans l'ampli pour tout simplement avoir du line-out. 3 heures après ce que vous venez de voir et du coup j'ai encore bien avancé. Maintenant la prise ici largement plus propre, pas encore terminé. Ensuite tu es avec les enceintes c'est encore dégueulasse, mais vous allez voir dans la vidéo on va trouver une solution pour avoir des colonnes. J'ai du coup aussi installé le lecteur DVD portable. J'ai aussi fait ça, c'est que j'ai accroché les enceintes. Alors comment ça marche, vous allez voir, c'est ridiculement simple. On a juste installé une vis qui est comme ça dans la rambarde de l'escalier. Oui, ici c'est les backrooms. Et du coup à l'arrière des enceintes ça c'est de base dessus, ça c'est fait exprès. Et du coup t'as juste à la mettre comme ça et voilà, elle est installée. Donc maintenant j'ai plus qu'à rendre le câble propre parce que là c'est absolument hideux et là-bas n'en parlons pas. Que regardez ce que ça fait ici, voilà, ça va ici et là c'est un bordel. Donc on va s'occuper de ça. Et d'ailleurs ici vous voyez j'ai rendu largement plus propre les prises. 1 heure après, la preuve c'est que maintenant il fait sombre alors que tout à l'heure il faisait jour. J'ai enfin terminé d'installer ces enceintes, c'était assez long. Et du coup voilà ce que ça donne, donc ça donne bien. T'as le câble qui descend juste en dessous là, au niveau des backrooms. Bah là tu vois le câble qui descend. Là aussi c'est pareil comme vous voyez. Et simplement il tient avec des riselants ou des colsons, vous appelez ça comme vous voulez. Et puis ensuite ça passe dans le plancher, pareil pour ici. Et les deux se rejoignent juste là. Et ça part bah du coup directement sur l'ampli. Et donc il restera plus qu'à trouver des colonnes pour les enceintes. Et puis bah on sera bon. Peut-être encore un peu de travail ici, mais honnêtement ça commence à être vraiment sympa. Juste que je termine de ranger parce que là c'est le bordel. Bon les gens, on est 2 jours plus tard, hein, je vous ai montré ça la dernière fois. Déjà maintenant j'ai rangé le grenier, donc là j'ai ma boîte avec tous mes câbles dont je suis actuellement en train de me servir, ainsi que l'autre boîte juste ici. Et ici il y a un fond vert rangé, et c'est pas pour rien, c'est tout simplement pour ça. Et oui, voilà, les enceintes sont enfin accrochées, on les a accrochées grâce au pied de fond vert. Et je trouve le rendu excellent personnellement. Ça fait vraiment comme un pied de sono. Il y a juste leur câble qui est un peu trop court. Du coup ce que je vais faire c'est que là, j'ai 2 sucs et là-dedans j'ai trouvé les câbles qu'il me faut. Et bah j'ai été chercher le matériel qu'il me faut, là, donc des tournevis hein. Et on va tout simplement sucker le câble nord, on va le faire descendre le long du truc et on va mettre un petit serre-câble noir ou de notre couleur, on s'en fout. Et comme ça on pourra faire passer le câble ultra proprement, il se verra quasiment pas. Je viens de finir leur câble et c'est ultra propre. Il n'y a rien à dire entre le câble avant qui descendait et maintenant le câble ici qui est simplement tiré et qui repart là-dedans. Voilà, ça c'est le câble de l'enceinte. Et là ici c'est la même chose. Et en gros comment elles sont accrochées, bah tout simplement il y a un trou à l'arrière de ces enceintes, sûrement parce que l'ancien propriétaire il avait peut-être accroché assez mieux. Et bah tout simplement ici vu qu'on peut visser, on a foutu un de ces trucs là, bon celui-là était trop petit, on a foutu des plus grands, un gros boulon au-dessus pour bien serrer et après on peut juste le foutre dans le trou et comme ça bah ça fait tenir l'enceinte. Niveau stabilité, bah il y a juste à la mettre au bon endroit. Après la gravité elle fait ok. Je suis aussi occupé du câble du subwoofer qui avant passait là et qui repassait là-dedans. Maintenant il va directement dans la boîte. J'ai foutu de manière temporaire cette chaîne là qui va me permettre d'avoir du Bluetooth quand j'en ai besoin. Vu que certes cette chaîne là le haut-parleur est flingué et de toute façon les volumes ne marchent pas, ce qui veut dire qu'elle ne peut pas sortir de son. Mais vu que c'est une chaîne karaoké, bah si tu branches du RCA dessus, tout le son qui sortirait sur le haut-parleur il va sortir sur le RCA. Bonjour, comment dire qu'on est 2 mois plus tard? Déjà pour commencer, j'ai enfin installé la Shadona de manière propre et je vous propose de faire un premier test son du home cinéma. Et en termes de son, ça donne ça.
micro là, selon moi, c'est celui qui restitue le mieux le son, donc ça vaudra ce que ça vaut. Et au bout de 2 mois d'utilisation, maintenant je comprends bien comment cet ampli fonctionne, hein, j'ai bien pu apprendre comment il marche. Du coup, sur cet ampli, on a différents modes. On va commencer par le Dolby V, donc c'est-à-dire le vrai Dolby, donc le Dolby 5.1 comme c'est marqué juste ici. Sauf que moi, ma source c'est du jack en stéréo et non pas du 5.1, donc du coup on a que gauche, droite et le subwoofer. Mais c'est ce qui restitue la meilleure qualité sonore. Du coup, en termes de qualité, ça donne ça. Ensuite, on a l'effet Hall, donc en gros, on a les gauche-droite et les Hall. Et du coup, tu as même un mode qui permet de voir si toutes tes enceintes sont bien branchées. Et du coup, en termes de son, ça donne ça. Alors vous me demandez peut-être, vu que ma source est du stéréo, comment c'est possible qu'il fasse du Dolby alors que ma source c'est impossible de faire du Dolby avec? Et tout simplement ce qu'il fait c'est qu'il prend seulement certaines fréquences et il les envoie sur les autres enceintes. Et il se démerde plutôt bien. Surtout pour une technologie qui date de plus de 20 ans. Ensuite en mode on a le Dolby PL, donc ça fait une simulation du vrai Dolby. Et du coup si on fait test automne, on a left, le centre, droite et au fond. Et en termes de qualité, ça donne ça. Ça reste correct, mais moi je préfère largement le mode suivant qui est le C Studio, qui grosso merdo c'est exactement le même. En termes de son, ça fait ça. Du coup, vous me demandez peut-être quel mode j'utilise. Je ne saurais même pas vous dire, puisque ça dépend. Il y a des moments où j'utilise Dolby V parce que j'ai envie d'avoir la meilleure qualité. Des fois, je me mets en C Studio parce que j'ai envie de tout faire marcher. Des fois, je me mets en Hall parce que j'en ai envie, voilà. Et aussi, juste ici, je me suis tapé un petit délire. Je me suis fait ma collection de CD et ça, c'est plutôt cool. Si vous voulez une preuve que ce truc-là fait des basses, voici une. À partir de là, vu qu'on avait une toute nouvelle installation Joe, je me suis dit que c'était une bonne idée de refaire l'ancienne vu tous les problèmes qu'elle a. J'ai démonté l'install, ça fait mal quand même hein, de se dire que j'ai passé tout ce temps et que là tout est démonté. Voilà, là t'as le répartiteur audio qui permettait de foutre sur toutes les baffes. T'as du bordel, là t'as des basses. Et là ici t'as une partie du matériel. Ça c'est les enceintes Philips, pas ça d'une idée. Et là les CD qui étaient devant. Et du coup c'est parti pour tout refaire, j'en ai pour à mon avis 1 ou 2 journées. On est le lendemain. Bon c'est bien, j'ai fini de réinstaller ça. Alors qu'on soit clair, c'est pas du tout fini hein, parce que j'ai pas encore reçu mes Wago. Du coup pour l'instant encore la même technique de merde de faire des nœuds. Comme vous voyez j'ai utilisé du scotch hein. Bon c'est pas encore parfait pour l'instant, vous voyez qu'encore des câbles qui tombent, là c'est pas encore fini. Parce que là il manque des câbles donc on va le rechercher demain. Il manque du jack, là t'as un jack. Plus tard. Et j'ai acheté les Wago. On va faire un unboxing. Ça ressemble à ça et je vais juste foutre les câbles des Shenify qui sont là dedans et ça va être bien. J'en ai 10, comme ça j'aurai de la marge pour mon projet enceinte Pioneer et si jamais je dois faire d'autres branchements. C'est bon, j'ai terminé d'installer les Wago, donc simplement le câble jaune c'est le câble d'arrivée et tu vois ça repart dans les enceintes, du coup il y en a 4 parce que chaque enceinte ça a 2 câbles et vu que c'est pas le même signaux, on peut pas les mettre dans le même truc et du coup il nous faut 4 Wago, donc j'en ai installé 4. Là je sais pas si ça va marcher, j'espère que oui parce que sinon j'ai vraiment le seum d'avoir payé 10 balles pour rien. Donc on va mettre du son, est-ce que ça va marcher? Ouais. Si on coupe le home cinéma. On a du son partout, nickel. Ça on a des meilleurs contacts, mais principalement c'est plus sécurisé. Et ça c'est nickel. Tant qu'à faire, maintenant que c'est installé, il me reste encore 6 Wago. Et je vais en profiter pour sécuriser ça. Parce que certes c'est sécurisé, mais bon, autant mettre mes Wago. Et ça c'est un Chamium. Dis bonjour à la vidéo. Là on a rien à foutre. Rien à foutre. Bon allez, branchement. Et je vous l'avais dit, mais c'est bon, je les ai câblés. Et du coup, voilà à quoi ça ressemble. T'as le câble ici qui arrive, qui repart dans la Thomson qui est là-haut, et qui repart dans un autre câble sur lequel est branché avec un nœud encore honteux, une Thomson. Je tiens quand même à préciser une chose, c'est que là je me suis permis de faire des nœuds parce que les enceintes ne sont branchées à rien du tout, donc il n'y a aucun courant qui passe. Mais mettre un nœud en cuivre collé à du plancher en bois, c'est une connerie. Donc vous, si vous le faites et que vos enceintes sont branchées, ne le faites surtout pas. Si un jour je dois brancher ces enceintes, j'achèterai un sucre pour que le courant n'aille pas sur le plancher et ne fasse simplement pas cramer la baraque. Je crois qu'elle est perdue. Je fais venir le son là, puis je le fais partir là-bas, tu vois. Je crois qu'elle est perdue.
j'ai reçu des colis. Là-dedans, t'as que ces deux trucs-là de brancher actuellement. T'as ceci et ceci. Et du coup, t'as pas ça. Et ça, je vais vous expliquer après comment ça marche, comment je l'ai branché du coup. J'ai été chercher du câble, 6,90 €. À la fin de la vidéo, on affichera le prix de l'install au replay. Unboxing d'un câble, qui s'en fout, tout le monde. Voilà, bon, bah si vous savez pas ce que c'est un câble, bah voilà, ça c'est un câble. Ok, bon là c'est branché à l'arrache juste pour tester si mes câbles que je viens d'acheter ils fonctionnent. Du coup là on a le câble jack vers RCA qui est branché juste ici au répartiteur. On a une fille juste là donc on doit en profiter. Et ici t'as le câble que j'ai acheté. Alors je savais pas qu'il était aussi court, du coup bah ce que j'ai fait c'est que j'ai ressorti doubleur au jack. Il est pourri, hein, il marche la moitié du temps mais là il marche. Et du coup j'ai testé et en termes de son, bah ça fonctionne très bien et du coup tout l'ensemble ça donne ça. Alors comment que ça fonctionne ce bordel? Bah je vous avais expliqué que les Philips tout simplement leur ampli qui est du coup juste là prend trop de signal jack sur le répartiteur. C'est-à-dire que sur le répartiteur qui est juste là, s'affiche jack, prenait le signal sur toutes les autres, ce qui fait que les autres enceintes avaient quasiment plus de signal et qu'il était étouffé. Et du coup ce que je fais alors, c'est que j'utilise cette vieille platine qu'on m'avait offert il y a quelques années. C'est plus un jouet qu'une vraie platine, on peut pas vraiment faire de musique avec. Ici je fais rentrer le son, et là ici c'est les Philips. Et ce qui se passe c'est que le son qui rentre est renvoyé dans les Philips. Point faible c'est que t'as le crossfader qu'oublie de mettre soit gauche soit droite, enfin tu peux mettre au milieu mais du coup t'entends quasi rien. Bon elle marche pas très fort, je verrai bien mais au moins elle fonctionne et ça c'est cool. Bon moi je vais foutre ça au propre parce que là c'est clairement à l'arrache et t'as toujours ce câble là qui du coup je vais pouvoir le récupérer. Je branche ça et puis voilà. Bon, on est littéralement un mois plus tard. Et du coup, comme vous voyez, juste ici, il n'y a plus le câble qui était absolument dégueulasse. Puisque un de mes potes m'a rendu un câble jack que j'avais prêté il y a 2 ans. C'est pas une vanne. Et du coup, j'ai pu brancher de manière encore un peu plus propre, bah tout simplement les câbles. Certes, ici, t'as encore des câbles qui tombent, mais c'est bientôt terminé. Et du coup, bah je pense qu'on est quasiment à la version finale de cette installation. Je dis quasiment qu'il y a encore un peu de boulot au niveau des câbles juste ici. Sans savoir si un jour les fils juste ici qui viennent des Thomson, bah seront simplement utilisés. Et accessoirement, j'ai encore un peu amélioré le câble des Thomson qui fait que maintenant c'est encore plus propre. Et puis bah sans plus tarder, c'est parti pour le rendu final. Du coup je vous propose un petit bonus pour la fin de cette vidéo. C'est que j'ai tout simplement décidé de ramener les Martine et les JVC. Alors c'est pas une blague, profitez bien de cette séquence parce que j'ai pris littéralement une demi-heure pour les monter. Et après la galère que ça a été de se brancher, j'ai dû débrancher la platine juste ici. Et ensuite j'ai dû utiliser l'arrivée RCA de la platine avec mes doubleurs de ma chambre avec un câble RCA. Et en gros les deux sont branchés sur l'arrivée RCA. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de branchement. Et le pire c'est que j'ai réussi à ne pas péter cet install là. Bon évidemment il n'y a aucun effort au niveau des câbles. Et bah je peux allumer les Martine et les JVC tout en même temps, allumant l'install actuel. Et en termes de qualité, c'est vraiment excellent. Sans les caches, ce sera quand même un peu plus sympa.